بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, je suis toujours dans l'essence de l'éducation, mais je m'attaque à vous les parents, à vous les parents, car chaque parent est l'exemple de l'enfant. Lorsque tu dis à ton enfant d'aller à la madrasa pour aller apprendre, tu lui dis d'aller apprendre, mais toi, tu n'arrives pas à lire le Coran, du moins correctement, ou tu ne lis pas le Coran, ça, ça a un effet sur ton enfant. Du moment où tu ne le lis pas, tu ne fais pas l'effort et que tu dis à ton enfant de faire quelque chose, il va dire, papa ne le fait pas, mais tous les jours il me demande de le faire. Ou bien il va dire, maman ne le fait pas, mais tous les jours il me dit d'y aller. Et à ce moment-là, l'enfant va dire quoi? Il va dire que pourquoi le faire alors que, pourquoi me demander de le faire alors qu'eux-mêmes ne le font pas? Ce serait une bêtise de notre part de ne pas le faire dans ce sens que nous, on ordonne les enfants d'aller apprendre, mais nous, ça fait 30 ans qu'on est musulmans ou 40 ans qu'on est musulmans. On connaît tous les doigts que nos chouyours nous ont appris, mais le Coran, la parole de Dieu, on ne le connaît pas. On ne connaît pas la parole de Dieu, ni lire correctement pour certains, et pour d'autres, on ne l'apprend jamais par cœur, alors que les doigts que nos chouyours nous ont donnés, on les connaît par cœur, par tête et par cœur aussi. On le connaît très bien. Alors, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, je vous aime en Allah. Je vous incite, mes frères, d'apprendre le Coran, d'apprendre avec vos enfants, d'apprendre vous-même, lire vous-même le Coran. C'est comme quand tu dis à un enfant de faire la prière, mais toi-même tu ne fais pas la prière. Quelle éducation tu donnes à cet enfant? Tu lui dis de faire, mais toi-même tu ne le fais pas. C'est pareil. Alors, déjà pour faire la prière, il faut le Coran. Tous les jours lire le même surat, ça fatigue, ça devient des routines, il n'y a plus de concentration à la fin. Lorsqu'on lit, lorsqu'on fait la même chose tous les jours, il n'y a pas de concentration. Et apprendre le Coran, ça nous augmente la mémoire. Apprendre le Coran, ça augmente la mémoire. Pourquoi ne pas faire cela et augmenter notre capacité de mémoire? Alors mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, je vous incite, je vous invite à apprendre aussi avec les enfants. Apprendre si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, alors rapprochez-vous des gens qui savent lire. Rapprochez-vous des gens de confiance que vous avez. Et Inch'Allah, vous apprendrez le Coran, Inch'Allah. Et si vous avez honte, il y a des méthodes à faire. Il y a des vidéos, d'ailleurs j'en ai fait beaucoup sur le Qaïda Nouraniya, j'en ai fait beaucoup sur mon compte YouTube. Si vous voulez, vous allez voir après, Inch'Allah. Et sur cela, si vous voulez apprendre que vous avez honte d'aller voir quelqu'un, vous pouvez commencer à apprendre de chez vous, acheter Qaïda Nouraniya et apprendre avec et chercher sur YouTube. Moi, j'ai fait des vidéos sur ça. Apprenez, commencez à apprendre les lettres et Inch'Allah, le reste viendra. Commencez déjà à apprendre à déchiffrer les lettres. Ça, c'est important. Puis, quand vous avez appris à déchiffrer, ne restez pas sans agir.
ne restez pas comme ça. Faites en sorte que ce que vous apprenez, vous le pratiquez. C'est-à-dire, vous prenez le Coran et essayez de déchiffrer aussi le Coran. Et comme ça, Inch'Allah, vous aurez la réussite dans ce bas monde et dans l'autre monde. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui lit le Coran, celui qui est mahir bil Coran, celui qui est expert dans la récitation, dans la lecture du Coran, sera avec les anges nobles. Les scribes, les anges scribes nobles. Et ceux qui ceux qui lisent avec des difficultés, alors ces gens-là ils auront deux récompenses. Pourquoi ne pas chercher ces deux récompenses-là si on n'arrive pas à atteindre la perfection, c'est-à-dire lire correctement? Pourquoi ne pas chercher ces deux récompenses-là? Et avec l'effort, on arrive, Inch'Allah. Je vous dis que le Coran, si tu le laisses quelques jours seulement, il s'échappe de vos cœurs. Donc, imagine que ça fait 40 ans que tu es musulman et que tu n'as pas le Coran, que tu ne lis pas assez le Coran ou tu ne fais pas l'effort d'apprendre le Coran par cœur. Comment ça va être? Alors, mon frère, ma soeur, mes amis, je vous invite à lire le Coran avec vos enfants ou tout seul, mais lisez d'une façon que vos enfants vous voient lire le Coran, ils vous voient faire l'action et c'est là que vous les incitez à faire de la même chose. L'enfant, il copie les parents. L'enfant copie les parents. L'enfant, il est à l'image des parents. Si tu fais des choses, alors ton enfant va faire la même chose parce qu'il voit que son père le fait, il voit que sa mère le fait. Alors faites cet effort-là de lire le Coran et d'agir comme le Coran l'indique, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prochaine fois, je viendrai vers vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre grand pouce et partagez avec vos amis autour de vous. Et Inch'Allah, prochainement, je ferai une autre vidéo. Et laissez-moi des messages en privé, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.